Merci, Monsieur le Préfet, en tout cas d'avoir accepté de venir présider donc l'ouverture de la cérémonie du démarrage des activités de la programmation des activités scientifiques et de la budgétisation pour l'année 2017. C'est un exercice auquel on se soumet chaque année pour permettre de passer en revue l'ensemble des activités qui ont été exécutées pendant l'année 2016 et envisager, discuter de celles qui vont être programmées pour l'année prochaine et les moyens à mettre en place pour pouvoir préparer l'évaluation de l'ISRA en fin d'année. Je voudrais juste souhaiter la bienvenue à tous les collègues qui ont fait le déplacement, depuis Saint-Louis jusqu'à Ziguinchor, en passant par tous les centres qui sont entre ces deux extrémités-là et qui travaillent sur les productions végétales. C'est un honneur pour nous, agents de Bambey, de vous recevoir. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons qu'on mettra tout ce qui pourra l'être, en tout cas, pour permettre une bonne réussite de ces travaux, pour qu'à la sortie, qu'on puisse avoir des documents de qualité qui permettront à la direction scientifique de mieux préparer l'exercice de fin d'année, à savoir le comité scientifique et technique. Je voudrais également remercier le recteur de l'université de Bambey, l'université Alioune Diop de Bambey, qui nous a accueillis déjà pour la pré-programmation avec les partenaires ici même et qui n'a ménagé aucun effort pour que tout soit réuni, pour que nos travaux puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Je pense que cela marque les bonnes relations qu'il y a entre l'ISRA et l'université de Bambey. Je pense que c'est le démarrage d'un partenariat qui va, je le souhaite, être fécond pour explorer d'autres pistes de collaboration dans le domaine de la recherche, pour le développement de l'agriculture, mais également surtout pour le développement de la zone de Bambey-Diourbel dans laquelle nous sommes installés. Je vous remercie, Monsieur le Préfet. Voilà ce que je voulais dire en mot de bienvenue. Monsieur le Préfet du département de Bambey, Monsieur le Directeur scientifique de l'ISRA, cher ami, Dr Traoré, c'est mon ami. On a gravi ensemble les échelles, lui à l'ESMV et moi à la fac de médecine. On était exactement au niveau des mêmes promotions. Beaucoup de choses nous lient. Monsieur le directeur du CNRA, cher ami, messieurs les directeurs des centres et unités de l'ISRA, monsieur le secrétaire général de l'université Alioune Diop de Bambey, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les autres participants à cet atelier, à ce séminaire, devrais-je dire, honorables invités. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus aujourd'hui participer à cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de programmation scientifique et budgétaire 2017 que vous avez intitulé Budgétisation de l'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA. Je remercie Monsieur le directeur du CNRA de Bambey, Monsieur le directeur général de l'ISRA et tous leurs collaborateurs du choix porté sur l'université Alioune Diop de Bambey pour l'organisation de cet atelier d'échange sur les programmes scientifiques et les aspects budgétaires de l'ISRA pour l'année 2017. Je remercie particulièrement Monsieur le préfet de Bambey qui a bien voulu prendre de son temps extrêmement précieux de début de semaine parce qu'on est lundi matin, mais aussi précieux parce qu'il a pris service à Bambey tout récemment et sa charge de travail est extrêmement lourde actuellement. Cependant, Monsieur le préfet a bien voulu dégager de son temps
pour honorer l'invitation que le CNRA, l'ISRA, lui a envoyée. Merci, Monsieur le Préfet. Je remercie aussi toutes les autorités de Bambey qui se sont déplacées ce matin pour participer à cette cérémonie d'ouverture. À toutes ces autorités et distingués invités, j'exprime notre reconnaissance, celle de notre université, qui a le privilège de vous héberger pour quelques jours. Je remercie le vice-recteur chargé des études, le professeur Senghane Mbodj, qui est en route, qui était chargé d'organiser cet atelier avec le directeur du CNRA. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'objectif de cet atelier, comme l'a dit tout à l'heure le directeur du CNRA de Bambey, c'est sans doute d'échanger sur ce qui devra être les programmes de l'ISRA pour l'année 2017. L'intérêt de cet atelier, c'est qu'il est organisé dans un contexte de questionnement sur les repères et les orientations de l'agriculture pour satisfaire les besoins alimentaires et économiques, tout en tenant compte des nouveaux enjeux de la mondialisation, des changements climatiques, de l'environnement et du développement durable. Il est clair que l'agriculture demeure l'un des instruments clés du développement de tout pays, notamment pour les pays pauvres ou les pays en voie de développement. Elle permet non seulement de garantir la sécurité alimentaire, mais aussi de réduire, voire d'éradiquer la pauvreté et d'encourager la croissance. En Afrique subsaharienne, où plus de 60% des populations vivent dans les espaces ruraux, la plupart des ruraux vivent de l'agriculture, qui constitue aussi un élément majeur dans les échanges entre urbains, population urbaine et population rurale. Voilà pourquoi, à mon avis, la réflexion doit porter sur les stratégies d'augmentation de la productivité agricole par la diversification. Et je sais que vos discussions vont porter sur ce thème de manière très approfondie. Cette réflexion doit porter aussi sur la mécanisation, sur l'innovation technologique et l'innovation biologique, comme les organismes génétiquement modifiés. La réflexion doit aussi porter sur la compétitivité des produits agricoles dans le marché, mais aussi les financements agricoles, ainsi que sur la meilleure gestion des ressources naturelles comme les terres et l'eau, qui constituent les bases et les moyens de production fondamentaux de toute agriculture. Ce sont là les véritables piliers et leviers de toute révolution agricole adaptée au contexte actuel et dont la mise en œuvre nécessite des réformes et une nouvelle gouvernance de l'agriculture avec des politiques et programmes agricoles clairs dans le temps et dans l'espace. Et comme vous allez programmer, je suis sûr aussi que vous serez dans cette dynamique de faire des programmes dans le temps et dans l'espace. Et c'est le lieu d'insister pour le cas du Sénégal sur la nécessité d'allier ces nouveaux piliers de révolution agricole avec le plan Sénégal émergent, dont l'agriculture, vous le savez, fait partie des éléments majeurs. C'est également pour nous le lieu d'insister sur l'importance de la recherche. Si je dis nous, c'est nous chercheurs et enseignants-chercheurs, d'insister donc sur l'importance de la recherche et de la formation et la nécessité de collaboration entre les établissements de recherche et l'enseignement supérieur pour le développement de l'agriculture. Vous savez qu'un cadre nous lie tous, nous acteurs universitaires qui travaillons dans la recherche et dans la formation dans les domaines de l'agriculture. Et l'atelier organisé aujourd'hui ici à l'UADB par l'ISRA en constitue une bonne initiative à poursuivre et à approfondir. C'est pourquoi il me semble important d'affirmer ici notre disponibilité pour le renforcement de la collaboration entre l'ISRA et l'UADB dans le cadre de la recherche et de la formation continue. Un projet de convention est en cours
la première chose que j'ai dite ce matin au directeur scientifique, c'est qu'il faut qu'on signe très rapidement cette convention. Parce que quand le nouveau directeur de l'ISRA, mon ami Aliou Fall, est venu ici nous rendre visite, nous avions fixé d'un commun accord qu'il faut qu'on aille vers une convention pour formaliser ce qui nous lie. Parce qu'en réalité, beaucoup de choses nous lient. La preuve, vous êtes là, on est là. Mais aussi, pendant toute l'année, nous interférons avec l'ISRA et l'UADB. Et je pense qu'avant la fin de cet atelier, comme les différents protagonistes de cette convention sont là, c'est-à-dire mon adjoint vice-recteur chargé de la coopération et le directeur scientifique, l'adjoint Aliou Fall, avant de quitter ici, de toute façon, on me donnera une date, ne serait-ce qu'approximative. Et moi, je ne veux que l'approximation pour en faire définitive, la date approximative de la signature de cette convention. Cette collaboration entre l'ISRA et l'UADB serait plus efficace avec le rattachement qui est programmé de l'ISFAR, c'est pourquoi je fais le lapsus, à l'UADB. Vous savez que c'est en cours. Nous, de notre côté, nous avons fini le document de rattachement. Nous l'avons transmis à notre autorité de tutelle. Et je pense que d'ailleurs, le relais qu'il aura de ce séminaire montrera qu'il est urgent de finaliser ce rattachement et que l'ISFAR soit définitivement rattaché à l'UADB. Et ce sera encore un pont important entre donc l'ISRA, CNRA et notre université. Nous vous hébergeons pour quelques jours et je sens que vous êtes un peu à l'étroit, mais actuellement nous n'avons pas une meilleure salle que celle-là. Vous savez que l'université est en vacances, l'amphithéâtre est plus grand mais n'est pas dans les conditions idoines pour vous accueillir. C'est pourquoi nous avons proposé cette salle qui est plus facile à climatiser. Et donc je m'excuse au nom de l'université de vous sentir à l'étroit. De plus, notre personnel est en congé, totalement en congé. Moi-même, j'ai interrompu pour venir ce matin participer à cette cérémonie. Ce qui fait que peut-être il y aura quelques impairs. Cependant, nous avons mobilisé le secrétaire général, qui est le coordonnateur quand même de notre administration. Et dès qu'il est présent, moi, je sais que les choses iront. Il peut y avoir quelques petits couacs, mais il est très professionnel. C'est un administrateur civil. Quand il est présent, les choses marchent bien. Donc, monsieur le directeur scientifique, n'hésitez pas à faire appel à lui quand vous sentez que vous avez besoin d'autre chose que ce que nous avons déjà prévu. Pour conclure, connaissant l'expertise des participants à cet atelier de programmation scientifique et budgétaire, mais aussi connaissant l'importance que l'État accorde à l'agriculture, pour preuve, nous avons ici Monsieur le Préfet présent, il est sans doute évident que les objectifs de cet atelier seront atteints et que les résultats attendus seront concluants. Je vous remercie de votre attention. Merci. Préfet du département de Bambey, monsieur le recteur de l'université Alioune Diop de Bambey, mon cher ami Lamine, il a tout dit, mais il a oublié de dire une chose. Pendant que nous étions étudiants, lui, il regardait du côté des étudiantes de médecine vétérinaire. Moi, je regarde du côté des étudiantes de médecine humaine. Si bien que moi, je mariais un médecin, il a marié un vétérinaire. Voilà, on est complémentaires. Et le reste aussi, très récemment, j'ai reçu qu'il était le médecin de ma sœur, Madame Dia. Donc vraiment, c'est pour dire que nous sommes tous ensemble, quoi. Madame Dia, quand je dis Madame Dia, je pense à mon beau-frère Djivi. Bien. Mesdames et messieurs les directeurs des centres, unités de laboratoire d'ISRA, monsieur le directeur de COPIA, Sainte, il est là, le directeur de COPIA, c'est la coopération avec les Coréens. Monsieur Cho, can you stop? Allez, là-bas, voilà, ok. Messieurs les secrétaires généraux de l'université Alioune Diop de Bambey et de l'ISRA, chers collègues, mesdames, messieurs, chacun en son nom et à son grade, je voudrais d'abord remercier le préfet pour sa disponibilité. Ce n'est pas évident en ces temps de vacances aussi, quelqu'un qui vient d'être affecté dans un département. Malgré tout, et lundi, vous savez, lundi souvent c'est chargé. Malgré tout, monsieur le préfet nous a fait l'honneur d'être présent pour présider cette cérémonie. Donc nous devons vraiment vous en remercier. Remercier surtout le recteur et tous ses collaborateurs,
parce qu'en période de vacances, c'est pas facile à l'université. Nous avons tous été étudiants. Pendant les vacances, l'université est pratiquement fermée. Mais malgré tout, ils ont tout mis en œuvre pour que nous puissions être là à l'aise. Et je crois que c'est le moment vraiment de les féliciter au nom du directeur général de l'ISRA. Et les sessions du comité scientifique et technique, le CST, qui ont de tout temps intéressé les autorités politiques du pays, car elles leur permettent d'avoir un meilleur suivi de la bonne utilisation des ressources affectées à l'ISRA. Mais pour les préparer, il faudrait d'abord qu'on ait ces séances de programmation. Les ressources, vous le savez bien, sont de plus en plus rares et leur allocation dans les secteurs porteurs de croissance, tels que le secteur agricole, nous importe au plus haut point de les gérer de façon transparente. La réunion du CST, prévue au mois de novembre de chaque année, agit aux autorités comme un large tamis où se criblent les programmes d'activité et de recherche de l'ISRA en fonction de leur pertinence. Monsieur le préfet, monsieur le recteur, mesdames, messieurs, vous comprenez d'accord donc dès lors combien est grand mon plaisir et celui de l'équipe qui m'accompagne de nous retrouver avec vous à Bambey. Ici, c'est le symbole de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest. Quand je le dis, tout le monde sait que le centre de Bambey a longtemps été la Mecque de la recherche agricole en Afrique. Ça, c'était pendant la colonisation. Et cet acte institutionnel de haute portée qui est la programmation scientifique et budgétisation des activités de 2017 à l'ISRA. Et l'ISRA, à l'instar des institutions de recherche nationales et internationales, a pour mission de développer et ou d'appliquer des technologies. Et je crois que la situation est bien dite puisque nous sommes à l'université où en fait on développe des recherches souvent fondamentales et nous étudions surtout ces recherches fondamentales pour faire de la recherche appliquée. Donc vraiment, le trait d'union est bien fait. Et ceci afin de lever les contraintes à la production agricole, des contraintes à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et à l'éradication de la pauvreté, notamment en zone rurale. Pour mener bien ce travail, des centres de recherche, des laboratoires et unités de production ont été créés dans différentes zones agroécologiques du Sénégal. Donc l'ISRA, pour vous rappeler, est une institution qui a quand même ses structures éparpillées ou sinon dissémées dans tout le territoire national en fonction des zones agroécologiques. Non pas un découpage administratif, mais plutôt agroécologique. Il s'agit dans le domaine de production végétale du centre de recherche agricole de Saint-Louis, pour commencer par le nord, et son directeur est là, du CERA de Saint-Louis de Thiès, qui est beaucoup plus un centre à vocation sous-régionale, du centre de développement pour l'horticulture de Cambérène, du laboratoire national de recherche sur la production végétale, qui est le laboratoire national qui est basé à Dakar, de l'unité de production sur des plants fruitiers, du centre national de recherche agricole de agronomie de Bambey, et de l'unité de production de semences à Bambey également, du centre de recherche agricole de Djibélor, mais également il faut parler du centre de recherche zootechnique de Kolda, qui est bien sûr un centre de recherche zootechnique, mais qui a aussi une vocation agricole. Donc ces centres que je viens de citer sont beaucoup plus des centres qui sont portés à la recherche sur les productions végétales. Donc avec l'appui de l'État et de nos partenaires, nos ressources, nos structures de recherche que je viens de citer prennent en charge la demande de recherche des producteurs et d'autres acteurs du secteur agricole. C'est pourquoi avant d'arriver à cette programmation, nous avons d'abord la pré-programmation qui réunit les centres et leurs collaborateurs pour essayer de définir ensemble ce qu'il faut faire pour l'année en cours, l'année qui vient, mais également analyser avec une tête froide ce que nous avons déjà fait l'année qui vient de passer. Et je crois que cette cérémonie pour en tout cas Bambey a eu lieu ici, donc c'est une continuité que nous sommes en train de faire. Cette prise en charge requiert une certaine cohérence des actions afin de leur fournir des technologies adaptées et performantes. C'est dans cette optique que nous nous réunissons ici pour faire l'exposé des activités de recherche sur les productions végétales élaborées par les chercheurs. La bonne conduite de ces activités devrait significativement contribuer à régler le défi alimentaire en mettant à la disposition des producteurs des innovations à même d'accroître la productivité agricole et d'augmenter la compétitivité de nos produits sur les différents marchés. Et c'est là où se trouvent véritablement les principaux défis de la mondialisation que notre pays doit relever. Et je dis tantôt que nous sommes là pour les productions végétales. C'est-à-dire qu'il y a juste 2 semaines, nous sommes réunis cette fois-ci à Hambourg pour parler de la programmation en ce qui concerne les activités sur les productions et la santé animale et les productions forestières. Donc aujourd'hui, nous sommes uniquement là pour parler des productions végétales. Après, bien sûr, cette cérémonie, les semaines qui viennent, nous serons à Dakar pour parler des productions halieutiques, parce que l'ISRA, c'est également aussi des productions halieutiques, pour parler également des politiques agricoles et de la sociologie et de l'économie en milieu rural avec le BAM, et enfin pour clôturer avec
les unités d'information et de valorisation de la recherche. Le présent atelier donc de programmation sera ainsi le lieu de décliner les moyens humains, c'est important, logistiques et financiers évidemment nécessaires pour la réalisation de telles activités, mais également pour les contraintes à lever. Et ceci doit se faire dans le cadre, pour le Sénégal en tout cas, du PRACAS, qui est le bras technique, j'allais dire en tout cas le domaine technique de l'application agricole du plan Sénégal émergent. Parce que la recherche doit chercher à apporter des solutions sur les contraintes majeures qui se posent pour le développement du pays. Et je crois que c'est ça notre sacerdoce. Nous, chercheurs, mais également anciens chercheurs, et nous devons travailler ensemble, la main dans la main. Dès lors, notre regard critique en tant que membre de la commission de programmation scientifique et budgétaire session 2017, nos commentaires, suggestions et recommandations doivent permettre d'améliorer les qualités des documents que nous allons présenter au CST, qui est, comme je l'ai dit, prévu chaque année, la première semaine du mois de novembre. Et le CST, monsieur le recteur, monsieur le préfet, c'est le comité scientifique et technique de l'ISRA qui chaque année se réunit et qui est constitué de personnalités, professeurs ou chercheurs éminents qui sont des Sénégalais ou bien de la diaspora ou bien même des institutions d'autres pays qui doivent venir en tout cas lire, étudier et valider les documents scientifiques que nous le présentons afin que les actes de recherche que nous menons se fassent dans les normes académiques et scientifiques requis par le monde. C'est pourquoi je voudrais donc encourager tous les chercheurs à faire preuve de rigueur scientifique afin que nous parvenions aux résultats attendus. Et ceci, comme vous le savez, nos recherches se font toujours en collaboration avec nos collègues anciens chercheurs, ceci dans le cadre de relations bilatérales avec les universités, mais également dans le cadre du SNRAPS. Et comme vous le savez, le SNAP avait comme président le directeur général de l'ISRA qui vient de céder la présidence au recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc c'est dire que nous sommes en train de travailler ensemble. Mais comme l'a dit le recteur, l'ISRA doit signer des cadres de collaboration avec toutes les universités. Nous l'avons fait à beaucoup d'universités. Avec Bambey, il faudra qu'on le fasse. Je suis même un peu étonné que ça n'a pas pu avancer. Mais comme il a dit, avant de quitter, nous allons discuter avec le vice-recteur pour trouver en tout cas, pour lever les blocages s'il y en a et rapidement trouver une date qui convienne à tout le monde. Si ça peut se faire au cours du CST prochain, si ce n'est pas très loin, monsieur le recteur, mais ce serait en tout cas une opportunité parce que ce serait une grande cérémonie à laquelle vous viendrez et participer et faire la science avec monsieur le directeur général de l'ISRA. Ça, en tout cas, je m'engage à en faire de cette sorte que ça puisse se faire. Et je crois que tu me connais assez pour savoir quand je le dis, c'est possible. Allez. Donc, à toutes, parce qu'il y a beaucoup de dames, et à tous, je vous exprime au nom du directeur général tous mes remerciements pour avoir fait le déplacement ici à Bambey. Je sais que beaucoup viennent de loin. Je pense notamment à mes collègues de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Kolda, etc. Mais bon, on est tous là pour la bonne cause et on devra le faire. Donc, pour avoir fait le déplacement à Bambey et participer à cette rencontre de programmation des activités de recherche sur les productions végétales pour l'année 2017. Et encore une fois, avant de terminer, je voulais encore remercier très sincèrement monsieur le préfet du département de Bambey pour sa disponibilité, monsieur le recteur et tous ses collaborateurs, non seulement pour leur disponibilité, mais pour avoir interrompu leurs vacances pour venir nous permettre d'être dans les bonnes conditions et de réussir, je suis sûr, cet atelier que nous sommes en train d'ouvrir ce matin. Donc je voudrais, monsieur le préfet, monsieur le recteur, en tout cas vous remercier et vous dire que je transmettrai à monsieur le directeur général la disponibilité dont vous avez fait montre et vous assurer notre, en tout cas, détermination à faire ce que nous pouvons pour que l'ISRA puisse faire sa mission de recherche, sa mission régalienne pour accompagner l'État, mais également pour dire que l'ISRA est ouvert, en tout cas, pour collaborer avec toutes les structures qui œuvrent dans le domaine de la recherche pour qu'ensemble, on puisse tirer dans le bon chemin, c'est-à-dire tirer vers l'émergence du Sénégal. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Cette ouverture, en tout cas, à cette session de programmation et de budgétisation pour le compte de l'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA. Mais je voudrais vous témoigner ici, en remerciant fortement le recteur pour les propos aimables et le directeur scientifique à mon égard, mais ils le savent bien que ma présence ici est un devoir. Ma présence ici est une illustration, mais également une manière
de témoigner de la place centrale qu'occupe aussi bien le Centre national de recherche agronomique et l'Institut supérieur de recherche agricole dans le dispositif économique de notre pays. Je crois savoir que l'une des missions essentielles des chercheurs que vous êtes est de répondre aux préoccupations des producteurs nationaux confrontés à des difficultés, confrontés à des problèmes de sécurité, de rentabilité, mais également de durabilité de leur système de production. Le directeur scientifique l'a souligné tantôt dans son allocution, que vous proposez d'étudier, de développer et d'appliquer des technologies, mais également de mettre à la disposition de nos producteurs des variétés améliorées et adaptées aux conditions agroclimatiques des différentes zones agroclimatiques du Sénégal. Ceci est salutaire et extrêmement important dans la dynamique actuelle dans laquelle notre pays s'est engagé. Vous le savez, le référentiel politique actuel des politiques publiques qu'est le plan Sénégal émergent se propose d'engager les ruptures nécessaires pour stimuler le potentiel de croissance, de créativité, afin de satisfaire la forte aspiration de nos populations à un mieux-être, tel que décliné et porté par l'axe 1 de ce PSE. Ce PSE qui propose une transformation structurelle de notre économie et de la croissance, avec comme premier moteur l'agriculture et l'agroalimentaire. Conviendrait avec moi donc la place et le rôle central que la recherche doit jouer dans cette dynamique de promotion, en tout cas de stimulation du potentiel agroéconomique de notre pays. Je ne doute point, vu l'expertise des chercheurs, vu l'engagement des encadreurs et de tous les protagonistes, que nous arriverons à nos objectifs parce que pilotés de main de maître par le président de la République et son ministre chargé du secteur, mais également ils sont doublés dans ce pilotage-là par un engagement sans faille des experts et des chercheurs que nous avons et que le directeur issu de cette mecque de la recherche agricole. Donc nous avons toutes les raisons de croire en l'atteinte de nos objectifs. Pour cette présente session, vous vous proposez de faire une programmation. Le recteur l'a rappelé, programmer équivaut chez vous à planifier. Et planifier nous renseigne qu'il s'agira de choisir des objectifs, mais également de proposer des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Je suis sûr que vos travaux seront orientés dans cette dynamique-là pour que, in fine, cette atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés, que nous nous sommes fixés dans le cadre des politiques publiques, ces objectifs-là seront atteints, mais ne seront atteints qu'à partir d'une étude sans complaisance de la situation au cours que vous allez mener dans le point 1 que vous avez appelé évaluation, mais également au sortir de cette évaluation-là, tirer les leçons pour une meilleure programmation, pour une meilleure planification des activités qui nous vaudront sans nul doute l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés tous. Je suis persuadé que vous saurez aussi mettre à profit ces journées de réflexion et d'échange pour opérer, en tout cas choisir les meilleures stratégies et qui devront apporter les réponses pertinentes aux nouveaux défis que pose l'agriculture sénégalaise, mais également qui se pose à elle.
nous sommes convaincus et nous resterons toujours à vos côtés pour lever ensemble ces handicaps ou contraintes auxquels sont confrontés nos producteurs. D'ailleurs, je me félicite de cette idée de signature de convention ou de collaboration entre l'ISRA, le CNRA et l'Université Alioune Diop, et je les encourage vivement au nom de Monsieur le Premier ministre, de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et au nom aussi de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, à s'engager résolument et à traduire en actes concrets vraiment cette idée parce que vous avez compris que les enjeux de l'heure recommandent une synergie des actions, une synergie des efforts pour trouver les meilleures réponses, apporter les meilleures réponses aux différentes problématiques qui se posent à nous. Mesdames et messieurs, tout a été dit et bien dit par mes prédécesseurs au micro. Il ne me reste seulement que, au nom de Monsieur le Premier ministre, parce qu'il y a 2 ministères représentés ici, au nom de chacun des sectoriels ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, et en mon nom propre, de déclarer ouverte la session de programmation scientifique et de budgétisation pour le compte de l'ISRA pour l'année 2017.